Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. Alors aujourd'hui, une émission exceptionnelle. Au programme, le 3e Festival international de la magie et des grandes illusions à Ajaccio. Olivier et Gaël sont nos invités pour faire le show en plateau et en avant-première. Une autre illusion, le maquillage. Oui, pour être la plus belle, c'est la réponse des courriers du cœur de Lisa. Francine, bonjour. Bonjour, Vous allez nous révéler les secrets des grands magiciens, de Harry Potter ou Houdini. Vous allez nous dire qui est le plus fort. Tout à fait, mais vous allez voir, il y a des choses très surprenantes. Et enfin, manger équilibré. Une personne sur deux est en surpoids à cause des mauvaises habitudes alimentaires. Alors, on ne va pas vous dire comment faire disparaître les kilos par magie, ce serait tellement bien, mais c'est pas possible. On va surtout vous expliquer qu'il est temps de prendre conscience de ce qu'on met dans ses assiettes et surtout celle de ses enfants. Et ça, c'est à 13h. Gaël, bonjour. Vous êtes l'illusionniste, la tête d'affiche de ce fameux festival. On va revenir sur ce petit prodige de la magie. À côté de vous, Olivier Roure. Bonjour. Bonjour Olivier, on vous connaît bien. Vous êtes l'organisateur donc du festival, le 3e Festival international de la magie et des grandes illusions, ce week-end à Ajaccio. C'est reparti pour une 3e édition. Un parterre de champions du monde de la magie. C'est bluffant ce qui nous arrive cette année. Ouais. Même pour nous, ça a été bluffant. Ça a été bluffant parce qu'on s'est retrouvé avec on se retrouve avec des artistes absolument magiques. Enfin, c'est peut-être le dire. Vous avez réussi, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Non, franchement, on est super, super étonnés, même nous, de la programmation qu'on a réussi à avoir cette année, quoi. Ah, c'est votre tour de force à vous, quoi. Ah ben, on est comme des gosses. C'est-à-dire que quelque part, c'est les magiciens qui ont trouvé le festival. Et en très peu de temps, on a réussi à faire quelque chose. Parce qu'ils viennent volontiers maintenant, ah ben en oui. si peu de temps, à Ajaccio. En 3e édition, avec la programmation qu'on va avoir sur la 3e édition, est absolument impressionnante. Logiquement, vous l'avez sur un festival classique en 7e, 8e édition. Là, on est sur la 3e, on a déjà une programmation avec des champions du monde. On est fiers. Alors Olivier, tel un magicien, vous voulez garder le mystère sur la programmation, mais vous nous avez amené Gaël. Donc Gaël Brinet, vous êtes la tête d'affiche. C'est le seul bon oui, parce qu'il est sur l'affiche, hein, pour de vrai, c'est pas façon de parler. C'est vrai. Vous êtes magicien et illusionniste. Alors, exit le lapin, la baguette Fini, magique, c'est plus ça. Terminé. C'est quoi aujourd'hui un magicien illusionniste? Maintenant, la magie, elle est moderne, elle est belle, elle est visuelle, elle est colorée, elle est mise en scène. Non pas qu'elle ne l'était pas avant, mais maintenant, voilà, il y a une vague de jeunes magie avec plein d'effets nouveaux, la technologie, plein de belles choses que l'on peut maintenant rajouter dans l'art de la magie et du coup rendre un spectacle encore plus beau, comme celui du festival qui va se jouer demain et après-demain. Olivier m'a confié, c'est pas pour le flatter, que vous étiez le petit prodige de la magie. C'est vrai que je suis pas bien grand. Vous allez vous arranger. Hein. Non, mais... Donc, exit David Copperfield des années 90 et les tours, ou que ça reste quand même une référence? Non, ça reste une référence. C'est quand même lui qui a véhiculé la magie, entre guillemets, nouvelle, avec des effets incroyables, des tours impressionnants, et encore beaucoup de magiciens n'ont pas percé tous les mystères de ces trucages. C'est donc, vrai du coup, ouais, complètement. Hein. Et non, ça reste, même si maintenant il est plus, on va dire, très connu médiatiquement parlant, parce qu'on n'en entend plus parler. En revanche, il est toujours présent à Las Vegas et tous les soirs, enfin deux fois par soir, il joue son spectacle et c'est complet. C'est très bluffant. Oui, mais David tremble, Gaël est là, Gaël arrive et Gaël a un tour pour nous. Ah bah oui, tiens, on illustre. Allez, c'est parti. Tiens, je vais vous montrer un premier tour. Francine assistante. Francine, elle est à fond, c'est génial. On va pouvoir s'amuser. Francine, oui. J'ai besoin de toi. Je suis là. T'es d'accord? Pas de problème. De toute façon, t'as pas le choix. Tiens, Francine, juste une petite chose. On a un jeu de cartes qui comporte que des cartes différentes. Je vais le montrer, ok, à la caméra. Très bien, pour être sûr que ce n'est pas les mêmes cartes. Francine, je vais simplement te demander de prendre une carte dans le jeu, n'importe laquelle au hasard. Au hasard. Non, mais je peux... Non, pas celle-là, pas celle-là. Celle-là, je te l'ai tendue. Non, vraiment n'importe laquelle, au hasard. Je la regarde pas, promis. Regarde pas. Non. Ok? C'est bon? Oui. Je regarde pas dans les retours ni rien. Maintenant, Francine, une belle dédicace sur la face de la carte. Alors la face, c'est ici, hein. Ouais. Pas toi, ok. Une belle dédicace et... C'est moi la blonde. Oui, c'est vrai. Alors, il faut bien la montrer à la caméra. Et l'idée de signer la carte, alors je vous explique pourquoi. Le but de la signer, c'est juste de la rendre unique. Comme ça, on est sûr qu'il n'y en a pas deux, n'est-ce pas? Tout à fait. Ok? Je vais récupérer le marqueur. Voilà. Parce que j'ai pas Est-ce confiance. qu'on peut regarder Moi, j'ai pas vu. Ah. T'as signé, Francine? Ouais. Elle est là. Ah, ça va. C'est bon? C'est bon. Je vois qu'elle n'a pas confiance. Hein. Alors l'idée est la suivante. Regardez bien ce qui va se passer. Je vais essayer de retrouver la carte, mais d'une façon très unique. Non pas grâce à mes mains, mais grâce... À quoi? Je sais pas trop là. Grâce à mon bras, on va démarrer de façon assez soft, hein, attention.
Grâce à mon bras. Celle-là, c'est pas grave. Ok, on y va. La carte n'est pas en dessous, promis. Ce n'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle de pique. Non. Est-ce que c'est celle du dessus? Le 2 de cœur? Non plus. Mais regardez bien, les amis. Si on prend le 2 de cœur, que l'on passe sur le bras, avec un peu d'imagination, il faut y croire, hein, bien entendu, on fait juste 1, 2, 3, et la carte revient signée. Quoi? Pas mal. Ah Non, ouais. non, c'est la limite énervant. Eh oui. C'est la limite Ah, de c'est pas mal, l'énervant. quand même. Bon, on peut faire mieux, on peut faire mieux. On peut essayer de la retrouver non pas grâce à mes mains, mais grâce à ma... Langue. Non, mais... Bon, grâce à il va ma langue, falloir c'est ça, attendre c'est un ça, petit c'est ça. peu, Ma langue, Francine. attention. On y va, c'est parti. 1. Vous étouffez pas, hein, Gaël. C'est dégueulasse. Ça m'énerve. Francine, c'est cadeau. C'est énervant. Et normalement, on a une seule carte, on a une chance sur 52, les amis. Si c'est la bonne, franchement, Francine, on a de la chance. Et on en a. Merci. Et tout ça sous nos yeux, on n'a absolument Tiens, rien attends, vu. attends, Tous les vôtres. je vous en fais Allez. juste un deuxième rapidement qui est assez c'est rigolo. énervant. Bah oui, je me fais pas toujours des amis, hein, je vous l'accorde. Tiens, est-ce que vous savez ce qu'est le jeu du bonneto? Ça vous parle ou pas? Non, pas du Non, c'est un jeu de tricheur. N'y jouez jamais. En fait, on le voit souvent à Paris, dans des grandes villes. Le but du jeu, en fait, vous savez, c'est de suivre sous un gobelet une pièce de monnaie Oui. ou une carte à jouer. Alors, c'est vraiment de l'arnaque, n'y jouez jamais. Et là, je vais vous montrer le jeu du bonneto grâce à un simple porte-monnaie. Spécial crise. Parce qu'il est vide, Il est c'est vide. normal. Si on y met un peu d'imagination, on peut non pas trouver de l'argent, mais juste des toutes petites balles. Et Francine, on va jouer ensemble. La tête. Tiens, Francine, on va faire un petit jeu. Alors, on peut aussi également y jouer. Hein. Le but, c'est de suivre des yeux la balle qui fait du bruit. Alors, pas celle-là, mais la deuxième, c'est celle qui fait du bruit. Alors, il faut suivre des yeux. Ok, celle-là n'en fait pas. Donc là, c'est un jeu, hein, c'est pas de la magie. On y va. Francine, are you ready? I'm ready. Oh, bien. On y va, c'est parti. Où est la carte? Pas la carte, la balle, Francine, qui fait du bruit. Celle-ci. Peut toucher? C'est paumé. Paumé. C'est celle-là. C'est celle-là. On va le refaire. La première fois, on se fait avoir, mais pas la deuxième. Attention, on recommence. C'est laquelle? Non! Si tu touches Non, au c'est deux, de la Francine, triche. c'est toi qui fais du bruit juste là. Oui, je vais pas le faire ailleurs, c'est pas la soirée, hein, on est bien d'accord? Francine, la main bien droite. Ouais. La propre. Non, je déconne, elle est propre celle-là. Elle est très bien celle-là. Elle a pris du pied. Je vais pour le moment conserver une première balle, d'accord? Francine, tu vas prendre la deuxième et serrer la main fort, le plus fortement possible, très fort. Ok? Tends le pouce comme moi. Chou. Est-ce que Francine, tu as senti quelque chose? Non. C'est ce que les femmes me disent tout le temps. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Attention. C'est des progrès. Ouais, je sais, mais j'avance Ça se beaucoup. travaille, ça aussi. Ouais, je m'entraîne beaucoup. Si on souffle sur ma main, regardez bien les amis, logiquement, ma balle à moi a disparu. Et si tout se passe bien, Francine, même si tu n'as rien senti, ouvre la main. Oh, bravo. Et Francine a bien les deux balles. Alors là, je dis bravo. Elle vient de nous Merci. lancer. Vous comprenez maintenant Non, non, pourquoi ouais. Ah là là là. Et encore là, c'est une mise en bouche. Non mais ça Si je c'est puis du dire. close-up, c'est ce qu'on appelle de la magie rapprochée qui se fait sous les yeux des invités. C'est pas du grand spectacle comme on va le voir et l'apprécier au festival d'Ajaccio, mais en tout Non, cas, mais c'est un truc de fou. ça fait voilà. pas ça. Ah, c'est pas fini, je vous Alors emmène. Francine, ouais, on va marquer un petit temps mort pour que vous vous remettiez de vos émotions. Mais il va falloir faire jouer nos téléspectateurs. E tempo di yoga, allora oggi c'ho la figlia su Ridaglio di Azeria Hotel Paraíso, la che noi proponiamo subito. Alors, on va regarder. Ci sortiamo, ma ci sortiamo giusto, Lucien. Buona, dimmi appena, per me quanto ci sarebbe? Ah. Fermo a sta. E per un uomo quanto ci sarebbe? Oh, Lucien, mi ho ritombato cosa? È sicuro che c'è troppo? E cosa ne so come va? Ti sbagli? Cadeau. Alors, Francine, elle est toujours perdue. Allora, o yoga, donc, a domanda di come si chiama o comediano che gioca o ruolo di Simon. Allora, se avete la risposta, giocate con noi chiamando già 0800 000 900. Oggi da c'è sempre se uie piazze di un festival a magia che si dà nel Naiaccio o Baladino o i giote o 19 di novembre di noi su magnifico libro di l'amico Bezzacchi, Corsica Terre de Savoir-Faire. Avec un jeu de mots. per Lui aussi oggi- un magicien dans son domaine. Hein. Tout à fait.
Alors, vous avez décidé de rétablir la vérité sur les magiciens. Francine, Tout à fait. qui de Harry Potter ou de Houdini est le plus fort? Donc aujourd'hui, je vais vous parler de magie. Alors bien sûr, nous, les filles, notre premier magicien, c'est notre papa, bien évidemment. On se demande toujours par quel tour de magie il arrive à faire que tout soit beau et tout est possible. Regardez, c'est presque donc c'est mon votre papa. Ah oui, je comprends beaucoup de choses maintenant. D'accord. Donc, plus sérieusement, à présent, il y a un apprenti sorcier qui est passé sur tous les écrans du monde entier en la personne de Harry Potter. Tout le monde l'a bien vu au moins une fois, cette saga. C'est à travers donc, une saga de 8 volets. Hein. Vous vous rendez compte, 8 volets, dont l'auteur principal est J.K. Rowling, et que nous pouvons suivre donc, ses aventures, ou plutôt ses mésaventures, de ce jeune homme à lunettes rondes, à l'école de l'apprenti sorcier, donc, ce qui s'appelle Poulard. Est-ce que Vous avez fait ça c'est lui qui vous a donné envie de devenir magicien? Pas franchement, parce que j'ai débuté un petit peu avant, mais en tous les cas, ça reste un film merveilleux. Enfin, de toute façon, moi, je les ai tous vus. Donc, Alors, est-ce que c'est le suivant? Mais en tous les cas, l'intrigue principale met en scène le combat donc, du jeune Harry Potter contre un puissant immortel adepte de magie noire. Donc, on y croit, on n'y croit pas. On n'y croit Bref, pas, d'accord. Alors, c'est à voir. vous avez décidé de nous révéler aussi des secrets sur un autre grand magicien. Tout à fait, donc ça n'est pas vraiment la réalité, hein. Ça passe par l'image, on nous raconte des histoires. Mais en fait, celui qui a ouvert la route de ce métier, il s'appelle Harry Houdini. Donc dans les années 1890, l'homme est d'origine hongroise, il immigre aux États-Unis avec sa famille. Il deviendra le modèle pour beaucoup. Il est considéré comme le magicien le plus grand du monde et même de tous les temps. Hein, c'est dire si... Est-ce que vous confirmez? c'est vrai. Ah, voilà. Non, mais en plus, j'ai, dans le spectacle, vous le verrez, j'ai un clin d'œil à son histoire. C'est-à-dire que lui était vraiment très connu pour être le maître et le roi de l'évasion. C'était Tout à vraiment fait. sa force. C'est Et, ça. Du coup, là, j'ai foutu en Justement, l'air le Marcel, reste vous de- avez la clé de son ça me permet secret. d'enchaîner, ça me D'accord. permet d'enchaîner. Donc effectivement, on le surnomme le roi de l'évasion, pardon. Donc surtout après cette célèbre disparition d'une prison de Washington, où il est complètement donc lié, il est menotté, il est tout nu en plus, ça il faut savoir. Et donc il est sous la surveillance d'un gardien et malgré ça, il arrive à s'échapper. Malgré la surveillance. Ouais. En fait, il y a un truc. Il y a un truc, tout à fait. Vous avez la clé du secret? J'ai la clé du Toujours. secret, c'est le cas de le dire, ma chère Célia. Il avait caché la clé dans son œsophage. Donc il a ainsi pu se Mais libérer. comment a-t-il fait? Et partir. Pour la récupérer. Il a un peu il est aussi contorsionniste. Hein. Donc, je vais vous parler d'un troisième magicien. Et celui-ci, ma chère Célia, si je devais faire ce métier artistique, eh ben, ça serait mon modèle, en la personne de Garcimore. Oui, ne riez pas, Garcimore. Donc figurez-vous qu'il débute sa carrière je perds mes mots. Il travaillait à la télé. Comme musicien, Ah oui, il va musicien, jouer du c'est tuba bon. et en fait il jouera de tous C'est les dans le pipeau. de tous les cuivres d'ailleurs. Donc il est d'origine espagnole et son accent a coupé au couteau. Hein. Donc il a su l'utiliser. Il a une parfaite maîtrise du français. Il marquera les esprits par son rire particulier, Oui. n'est-ce pas? Ah oui. Et c'est devenu donc un trait plus caractéristique. Regardez, c'est beaucoup mieux de voir en image. D'ailleurs, je suis le seul magicien au monde qui ne connaît pas les trucs. Alors, le plus grand cabaret au monde, quand il voit des magiciens, c'est les rêves, parce qu'il ne voit pas ça tous les jours, il cherche à comprendre. Allez, alors, tu fais disparaître ça en 3 minutes. Des contrats, il s'en va. Vas-y. Des fois, ça marche, des fois, ça marche. Des contrats, 1, 2. Il m'énerve. Non, à moi, ça m'énerve, à vous, ça vous détend. Bon, c'est pas grave, il faut que je me dépêche parce que. Il y a encore des petits tours à faire. Ah ouais, mais dépêche-toi, là, on a 4 minutes exactement. 3, 1, 2. Ah, ils sont partis. Quand même, hein. Quand même, hein. T'as vu? Donc c'est avec Ah, ses c'est très photos ratées, ses petites souris, et tac, tac. les maladresses et ses mimiques, en fait, qu'il est devenu en fait le présentateur préféré des Français. C'est vrai. Donc vous officiez quand même dans un autre genre, Gaël. Oui, non, mais c'est sûr que sa magie était très comique et en même temps, souvent les spectateurs n'ont qu'une envie, c'est que le magicien loupe son tour. Et lui, il savait le faire à merveille, il amenait la magie avec beaucoup d'humour parce que justement, il faisait semblant de louper ses tours, il le jouait très bien et au final, il réussissait à faire des merveilles et du coup, c'en était que mieux, quoi. Ça en était que mieux. Alors on va marquer encore une nouvelle pause avec les courriers du cœur de notre chroniqueuse Lisa. Vous ne la connaissez pas, mais elle est ravissante. Aujourd'hui, elle va nous proposer un autre tour de magie. C'est comment être la plus belle grâce au maquillage pour trouver l'amour. Alors c'est comme pour les magiciens, à mon avis, il vaut mieux pas révéler tous les secrets. Mais en tout cas, on peut prendre quand même des notes. On regarde. Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is la vie en rose.
J'ai mis à disposition un standard courrier où les personnes le désirant peuvent envoyer leurs questions sur l'amour. Alors merci beaucoup pour toutes ces lettres reçues, mais c'est quand même un petit peu inquiétant. Avons-nous tous autant de problèmes de cœur? Enfin bref, ouvrons aujourd'hui la lettre de Lucie qui a un regard pour la première fois avec André. Alors chère Lisa, je suis un petit peu rouillée, comment faire pour pécho ce soir et surtout être la plus belle? Lucie, tu vas être au top, voici un tuto pour que tu sois la plus belle pour aller brancher. Julie, ce soir, il y a rencard, il y a peau désastreuse. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Pas de panique, on va y aller étape par étape. T'as tout d'abord un teint nickel. Le teint fait tout. Ça te rend lumineuse, ça te fait fraîche, pétillante, et c'est ça qui attire. L'œil en premier. No, you cannot see that in slow motion. Oui, alors Kendall, on n'a pas du tout tous le même teint que toi. Alors comment ne pas faire ressortir les petites rougeurs là, d'émotion sur les joues? Il suffit de prendre un peu de verre mis dans son propre fond de teint, mais vraiment une toute petite touche que tu appliques légèrement. Et là, tu es tranquille. Exactement. Le teint est fait. Pratiquement. Alors, toujours une base plus claire au niveau des yeux. En haut des yeux, au-dessus du nez, ce qu'on appelle le triangle des lumières. Parce que c'est là que tout se passe. Le triangle des lumières, d'accord. Là, tu ombres un peu les paupières. Tout à fait. Toujours le mouvement du pinceau vers l'extérieur du visage, ce qui fait que ça allonge, agrandit et n'étrique pas. Alors, pour que cela reste un maquillage naturel, le crayon sous les yeux, il vaut mieux le mettre carrément à la racine des cils. Ça agrandira l'œil. Exactement. Est-ce que tu penses qu'il faudrait utiliser un mascara waterproof? On ne sait jamais s'il peut nous faire pleurer. Exactement. Je pense que... Ou même rire. Ou même rire, oui, c'est vrai. C'est censé être amusant. Donc je pense que c'est quelqu'un de sympa, rigolo, donc autant prévoir le coup. Une fois qu'on a des yeux de biche comme ça, c'est presque dans la poche, sauf si vous reparlez de votre ex. Toujours coiffer ses sourcils. Très important le sourcil, hein, maintenant. L'autre étape à ne pas négliger, c'est les sourcils. Si vous arrivez en Cro-Magnon, c'est seul avec votre chat que vous finirez. C'est devenu très important pour la femme d'avoir le sourcil assez bien redessiné. Parce que ça définit vraiment la forme du visage en fait. Maintenant, les femmes aiment avoir le sourcil assez épais et bien redessiné. Comment il faut s'épiler les sourcils? Alors, on a quand même une symétrie du visage à calculer, donc bien prendre au niveau de l'arête du nez et l'extérieur de l'œil en fait. Quand on ne sait pas le faire, il vaut mieux s'adresser à un professionnel. Oui. Cette technique qu'utilise Marina, c'est l'épilation au fil. Cette méthode ancestrale d'origine indienne séduit de plus en plus. Précise, efficace et économique, elle nécessite peu de matériel et s'adapte à toutes les peaux. Alors ça fait un poil mal, sans mauvais jeu de mots, mais le résultat est impeccable et ce pour 3 semaines. Alors voilà, vous avez toutes les cartes en main pour réussir votre rencard de ce soir, à condition évidemment de rester naturel. Enfin, la version naturelle mais épilée de vous-même. Hein. Ah non, on s'endort pas, il va falloir y aller maintenant. Voilà Lucie, j'espère que mes petits conseils t'ont aidé. Je te souhaite tout le bonheur du monde avec André et moi je repars vers d'autres courriers du cœur. À bientôt. À bientôt Lisa, on a tout noté sur les sourcils. Alors, un peu de sérieux, on rappelle le 3e Festival international de la magie et des grandes illusions, c'est ce week-end à Ajaccio. Oui, un spectacle uniquement avec les champions du monde. Un spectacle créé en fait pour le festival. C'est-à-dire que ce sera... Unique au monde. Oui, parce qu'il faut réunir toutes ces personnes-là sur la même scène, c'est nouveau. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une anecdote. Il y a une anecdote, sur les scènes encore. Oui, il n'y en a que 2 qui peuvent accueillir le festival de la magie tel qu'on le conçoit, c'est-à-dire vraiment une très grosse machine. Et en Corse, on a le Palatine d'Ajaccio qui peut l'accueillir et le théâtre de Bastia, dans lequel on sera d'ailleurs en février. Alors, je le disais tout à l'heure, vous vouliez laisser planer le mystère sur les magiciens qui seront présents, si ce n'est Gaël. La grande question. Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur Ajaccio? Oui, ce sera ce sera le même festival à Ajaccio et à Bastia. On ne veut pas de jaloux. Par contre, ce qui est important, c'est que on ne veut pas dire qui vient sur le festival. On veut qu'on nous fasse confiance.
C'est pour ça qu'on travaille sur ce festival-là. C'est-à-dire que c'est un festival de magie. On veut rester donc discret sur la façon dont on le met en place. Pourquoi? Parce que je veux pas que les gens aillent sur YouTube et qu'ils découvrent déjà les tours avant d'arriver. C'est vrai, c'est Après, important je peux ça. en dire juste un tout petit mot, mais pour connaître les artistes autres que moi qui est présent, j'ai l'habitude de voyager, de travailler avec eux sur toutes les scènes internationales et sincèrement, c'est comme si vous étiez au plus grand cabaret du monde, mais ici, les artistes font le tour du monde et c'est des numéros, voilà, il y a tout, il y a de la comédie, il y a de la poésie, il y a des grandes illusions et il ne faut pas se dire que ça plaît que aux enfants parce que la magie, elle est universelle et intemporelle, ça plaît aussi bien aux enfants qu'aux anciens. C'est fait pour tout le monde, donc voilà, il faut en profiter. C'est un des rares spectacles. Voilà, c'est pas un spectacle pour enfants, c'est pas un spectacle pour adultes. C'est ça, pour tout le monde. C'est un spectacle vraiment de famille. Et beaucoup de gens d'ailleurs qui sont venus, c'était un peu l'anecdote aussi, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont venus avec les enfants pour accompagner les enfants. Et en fait, ce sont les parents qui se... profitent. Non, c'est fabuleux. Franchement, les parents sont des grands enfants. On est tombé dans une marmite absolument magique. Quoi. Magique, c'est le cas de le dire. Ah oui. Alors, vous avez dit une grande scène pour pouvoir faire les tours. Cela dit, vous nous avez réservé quand même un petit échantillon. Il y a une grosse équipe qu'on remercie d'ailleurs qui vous accompagne, mais une petite table. Faites l'émission Palatine l'an prochain. Je veux dire, faites l'émission Palatine. Je prends note. On va essayer de faire ça. Faut que ça soit plus grand là. Oui, je vais vous montrer une petite chose. Allez, Francine, assez on y va. rigolote en fait, qui se fait juste avec une simple table, une petite boîte dessus, mais en fait cette boîte elle est quelque peu magique. J'ai juste le besoin d'avoir une petite bague. Je peux avoir une bague, Francine? Petite. Petite. Est-ce que vous y tenez? Plutôt oui. C'est une mauvaise réponse. Dit-elle, l'air menaçant. Non, parce qu'en fait, ce qui est très rigolo, c'est que si on place la bague à l'intérieur de la boîte et que l'on place la boîte juste sur la table, avec un peu d'imagination, regardez bien, ce qui est très rigolo, regardez en dessous, hop, il n'y a rien à voir. Il suffit juste d'y mettre vraiment un petit peu de magie. Et logiquement, regardez, tout doucement, visuellement, c'est un truc de fou, hein. La table peut commencer tout doucement à voler. Mais vraiment. Oh là là. Incroyable. Ça, je t'attendais. Alors, vous pouvez regarder autour, il n'y a pas de fil, il n'y a rien, vous pouvez constater. C'est un truc de mytho, ça. Vous pouvez regarder, il n'y a vraiment rien à voir. Voilà. Tiens, on va le faire ensemble. On va C'est qu'elle part en plus. Francine, attention, concentration, magie. Main droite, juste sur l'angle. Main gauche, de l'autre côté. Et on va la faire voler juste tous les deux ensemble. Et normalement, si on soulève, une telle assistante. Et je vous engage sur la tournée 2017. No, niente, c'è qualcosa con gire qui. Je rigole, mais j'ai rien compris. Mais c'est pas grave. Attention. C'est la magie, ça aussi. On peut lâcher tout doucement. Et normalement, parce que je suis honnête et en plus sympa, je vais vous rendre à la fois la boîte, mais surtout la bague, parce que c'est ça qui vous intéresse. Tout à fait. Ben merci. Encore une fois, Petit bluffé. Bravo. Bravo. Bravo Gaël. Je précise juste C'est une chose, si vous impressionnant. voulez voir donc Gaël demain soir et après-demain soir au Palatine d'Ajaccio, C'est encore possible ou pas? il y a encore des places. Il y a encore des places. Corsebillet.co. Et par contre, Gaël va faire apparaître le Père Noël quand même cette année pour les séances de l'après-midi à 14h et 17h45 samedi. On peut remettre la lettre en avance au Père Noël. C'est génial, il faut y aller. Francine, un petit point météo rapidement. Tout s'il à vous fait, on plaît. va faire ça brièvement. Donc, oggi è bello tempo di nu, pour usare se usa foscara appena il gelo pian pianino. Ci sarà sempre un tratto di vento anche se il verma debole a sud-ponente e le temperature saranno dolcissime tra 18 e 19 gradi. Allora oggi è una festa speciale. Festeggiamo un vino piuttosto tradizionale, quasi nostrale, un boggiolato. Allora guardate, su boggiolato. Beaujolais, non? No, non è mica veramente un Beaujolais, è un Boggiolato, vi dico. L'abbiamo concepito con Hervé, un nostro infografista Nagawa di France 3 Corse, vi achete tutta a due, l'abbiamo fatto su vino. Allora, è una festa che si va da poi 1985 e casca sempre il terzo giorno di novembre. Allora, vado da qualche numeri. Vous avez commencé à boire Hai visto che sta cosa io? L'abbiamo fatto dunque tutte a due e vado a due cifre, dunque 7 milioni, sapete a ciò che corrisponde? 7 milioni è un numero di utili che partiranno in direzione di Giappone. Oui, il picole beaucoup là-bas. Perché chi sono tutti scimatuliti appresso su Beaujolato. 750.000, sapete già che c'è un numero di litri previsti a poco presto per quest'anno. Di che ampia 100 milioni di utili di 75 centilitri. 20.000. Sapete già che lei di no? No, è un numero di persone che lui ha vissuto a ragoglie. Lui e tagliala da poi settembre. Vi rendete conto che siamo andati con Hervé da poi settembre a ragoglie sua. Voi aussi vous êtes magicienne. 16.000
Ettari, sapete giocare di un numero. C'est pas de téléphone. Di Rugione Bojolato e Bojolato Baese, che si trova accanto a Lioni. Donc, è tre gentilmente di un numero di pubblicità che passeranno non tutte le frequenze di radio nazionale. Dunque, state attenti che di sicuro, vicino a voi, ci sarà una bella vista, ma mi raccomando. Con modération, sempre. Évidemment, à boire avec modération si vous n'aviez pas compris. J'ai pas compris, mais j'applaudis. Gaëlle, voilà. C'est de la magie. C'était merveilleux. Donc elle nous a parlé du Beaujolais, évidemment. Gaëlle, vous nous arrivez d'où? De Blois, en fait, c'est entre Tours et Orléans, tout ce qui est Château de la Loire. Voilà, Château de la Loire. C'est la campagne, mais c'est très sympa. Il y a la maison de la magie d'ailleurs à Blois. C'est vrai, il y a la maison de la magie, c'est le théâtre c'est de là Robert que Houdin, vous avez ouais. trouvé votre inspiration? Et oui, en plus c'est drôle parce que je suis magicien blésois à Blois et c'est là qu'est né Robert Houdin, qui est le père de la magie moderne. Souvent, les gens confondent entre Robert Houdin et Harry Houdini, parce que le nom est un peu semblable. Mais voilà, c'est... Et c'est comme ça que vous avez commencé. Oui. Et c'est comme ça probablement que nous allons terminer l'émission, puisqu'il reste à peu près 1 minute, si vous avez envie de terminer en magie. Vite, voilà, c'est une parti. minute. Alors, attention, vous allez prendre une carte, vous allez me dire stop quand vous voulez. Où vous voulez. Attention, on y va. Juste stop. Juste stop. Ok. On prend la carte, on la montre à la caméra. Voilà. Ça aurait pu être n'importe quelle carte, n'importe laquelle. Attention, on va la glisser dans le jeu. Ok. Et ici, dans ma poche, j'ai une prédiction. Attention, je vais l'envoyer ici. Touk, une petite prédiction. Elle est juste là. Pouf, cadeau. Non, je plaisante. C'est un vrai cadeau. Non, le vrai cadeau, il est là. Dédicace, attention. Et à l'intérieur, il y a une seule carte. Faut l'ouvrir. Non, attention. c'est pas possible. Il faut l'ouvrir. Une seule carte. C'est bien fermé. Oh, pas mal. Et si on regarde. Non, c'est pas possible. Les amis, franchement. Waouh. On termine ça. Bravo. Merci Gaëlle. Bravo, Le Francine. Festival international Merci de à la vous. magie, c'est ce week-end. Oui. On prend déjà des places, des rendez-vous. On en a fait gagner tout au long de la semaine. Francine, vous allez rester avec moi pour toute autre chose. On va vous parler obésité. Une personne sur 2 est en surpoids. Si vous voulez réagir et poser des questions à l'autre Célia qui est la spécialiste, vous pouvez le faire et on peut réagir dès maintenant sur les réseaux sociaux. Tout à fait. On se retrouve après le journal de Stéphane Ouchiat. À tout à l'heure. Merci.